C'est bon. Le micro-ondes toujours à la bourre, mais c'est du lourd. Donc on a un groupe qui s'appelle Loose de Raquette. On existe depuis bientôt, on fait des concerts depuis bientôt 5 ans. Et notre premier disque est sorti il y a un peu plus d'1 an, en France, au Japon, en Asie, un peu en Angleterre. Et nous on a commencé la musique ensemble au tout début des années 2000, ça s'appelait pas encore Loose de Raquette, mais on commençait vraiment à avoir notre petit home studio et c'était vraiment l'apogée avec la sortie de Discovery de Daft Punk, etc. C'était l'apogée de la Fresh House, etc. et donc de la house music quelque part, la musique électronique faite à la maison. Et on trouvait que toute cette scène house pillait d'une certaine manière, mais avec tout le respect qu'on a pour cette scène, pillait d'une certaine manière tout le répertoire funk, les grands fans de version inférieure, de Chic, etc. On entendait tous les samples de funk dans tous ces tubes de house, on était mais attends, ça a l'air très facile de faire de la musique comme ça. Donc la house raquette le funk, bah nous on va raqueter la house, on va gentiment se foutre de la funk. Enfin, il me semble qu'aujourd'hui un groupe de rock un peu moderne, tu vas souvent voir des synthés dedans ou alors un truc très synthé, enfin je sais pas quoi. Plus que jamais, il y a plus de frontières, plus de barrières dans la musique et c'est super. Nous dès le début on a ingurgité tout ça et ce premier album c'est vachement une espèce de patchwork de plein d'influences, comme je dis peut-être 60, 70, enfin tout quoi. ouais, sinon évidemment genre au Japon c'est genre un public complètement différent, qui est par exemple qui est hyper discipliné mais en même temps hyper au moment où il faut être à fond, ils sont à fond et hop, et c'est hyper cadré mais... Pas de pogo, pas de... Mais en même temps pas de dérapage. Peut-être pas de pogo mais ils sont hystériques, genre... Hystérique cadré quoi. On-off quoi, voilà, genre ouais, attention c'est fait, attention c'est fait. Attention c'est fait, genre c'est vraiment... c'est bien, c'est un mec comme Flares voilà, qu'on adore, quoi, on a joué sur son album, etc. Là il vient de faire un clip qui buzz énormément là sur YouTube en ce moment. Même des potes qui s'appellent Château Marmont, il y a une scène un petit peu... Mais qu'on permettra pas, je pense, de dire genre les poulains, parce qu'on n'a pas de... Non, c'est plus des potes, et il se trouve qu'on a sorti notre album avant un peu peut-être plein de notre potes, donc on a peut-être eu accès à plus de trucs avant, mais voilà, on verra dans un an, enfin, tu vois, donc faut pas lâcher. Ouais, et puis voilà, puis faire son réseau et vraiment croire à ce que tu fais. Au début tu fais de la merde comme tout le monde, et au bout d'un moment tu arrives à ouais, il y a un truc qui émerge et il faut y croire. Nous on a fait des trucs super nuls parce que maintenant c'est génial, tu vois. Franchement, nous on n'a pas lâché, mais par exemple Pierre, genre, on est potes depuis, je sais pas, 10, 12 ans. Je crois qu'on a dû se voir, c'est pas une connerie, genre tous les jours presque. Genre à part les vacances, les dimanches, parce qu'on a des copines maintenant et qu'on a des vies. Et parfois on n'en peut plus, on n'en peut plus. Mais non, mais tu vois, c'est une espèce de truc, il faut, c'est du travail. Okay. Merci les gars. Merci. Je finis les feeds. Voilà, c'est ça l'avantage de live, on finit le feed bière à la fin.